Oui. Et j'ai vu du coup que vous avez une arrière-grand-mère 5e génération Oui. qui est décédée le jour de mon anniversaire. Est-ce que ça peut faire un lien Alors un peu, ça peut avoir un lien effectivement dans le contrat d'âme, que ça soit un choix, ben voilà, la grand-mère mourra et moi je vais naître pour que les personnes qui sont là ce jour-là, le deuil soit moins douloureux ou que directement ça soit un palier d'éveil pour moi. Dans tous les cas, c'est un choix d'âme de votre grand-mère à vous. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne s'incarne pas avant notre famille, notre groupe d'âmes complet en fait, notre famille d'âmes. Il n'y en a pas un qui va s'incarner avant l'autre. On va d'abord faire tout le contrat ensemble et petit à petit, chacun va venir s'incarner. Notre lignée va venir s'incarner. Il n'y a pas moi je m'incarne et pas les autres. Ok, c'est au fur et à mesure comme ça. Donc effectivement, vous deviez être à un moment donné là-haut et dire, bon ben toi, tu arriveras à ce moment-là pour qu'il y ait un impact. Alors désolé pour toi, hein, parce que du coup on célèbre ton anniversaire et en même temps la mort de la grand-mère. Mais voilà, c'est pas forcément cool. Mais oui, bon ça va alors. Mais du coup, effectivement, il y a quelque chose quand même de symbolique là-dedans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que ça réveille chez toi quand t'en parles. Mais c'est une grand-mère 5e génération, donc vraiment que j'ai pas... Ok, mais ça te fait peur ? Ça te fait peur ? Ça te fait quoi ? Ton corps, il réagit comment quand tu dis, oh la vache, je suis née le jour où l'arrière-grand-mère, elle est décédée. Qu'est-ce que ça fait chez toi ? Ou plutôt, tu t'interroges en te disant, est-ce qu'il n'y a pas un lien plus profond ? Est-ce que je ne dois pas aller creuser ? Est-ce que mon âme n'est pas connectée avec elle ? Est-ce que je ne dois pas faire quelque chose ? Voilà. Donc tu vois, il y a toujours sens et résonance, et les deuils, il n'y a pas... Là, on vient poser une interrogation, parce que dans ta vie aujourd'hui, en tant que femme, tu as quelque chose en lien avec cette femme-là, qu'elle, elle a vécu, etc. Et donc, tu es venu régler quelque chose qu'elle, elle n'a pas réglé. Donc, il faut que tu ailles chercher quoi, si ça t'interpelle autant. Voilà. Oui ? D'accord. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, c'est bien comment vous avez réagi, puisque de toute façon, la mort est une délivrance, quelque part, surtout pour les longues maladies. Voilà. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est vous de ne pas culpabiliser derrière, hein, d'avoir une forme de culpabilité de cette pensée, au contraire, de dire, bon, ben, voilà, pour moi, ça a été une libération, je l'ai vécu comme une libération, maman m'a fait un cadeau, ça a peut-être été son dernier cadeau le jour de mon anniversaire. Ouais. C'est très beau. C'est très très beau. Mais effectivement, c'est très symbolique. Mais c'est très bien. Du coup, voilà, vous avez su l'accepter et ça a été plus facile et le palier est monté. Voilà. Quelqu'un a d'autres questions sur le contrat d'âme, sur les deuils, sur les morts, sur le système de véhicule, d'incarnation, sur plusieurs vies en fait, il faut initier au quotidien l'enfant à toutes les pratiques que vous connaissez, d'accord ? Donc, si un enfant vous dit qu'il a peur, qu'il y a je sais pas quoi qui est dans la chambre, ben, vous l'initiez au bol tibétain, au fait que lui le voit, que vous n'êtes pas à la même fréquence, donc vous le voyez peut-être pas, mais que c'est pas pour autant que vous ne le croyez pas. Donc, on va venir intégrer la lithothérapie, les pierres, lui dire, voilà, si tu prends cette pierre, ça va s'en aller. Après, tu peux lui dire, va-t'en, laisse-moi tranquille. Tu sais, toi, tu vois des choses que maman, elle ne voit pas. Donc, mais aie confiance en toi. Moi, je te crois. En fait, comment on n'éteint pas un médium ? Simplement en donnant de la valeur à ce que lui va dire, en fait. Pas en lui disant, ah là là, mais non, c'est qu'un rêve, va te recoucher, fais ça, en lui disant que ça n'existe pas, en fait.
Il faut le conforter dans que lui, en fait, il a des choses qu'il voit, pas vous, mais que maman est là, elle te soutient, elle te comprend, elle va t'accompagner comme elle peut, mais elle est là, quoi. Juste une présence. Alors, comment arrive-t-on à choisir la... Alors, vous choisissez, très très bonne question. En fait, vous choisissez la maladie au moment de votre vie où vous n'entendez plus les signes. C'est-à-dire à un moment donné, quand les petits signes de vos guides ne sont plus assez conscients, vous choisissez des mots et des maladies pour vous faire percuter sur votre état d'esprit du moment. D'accord ? Jusqu'à la grosse maladie, qui peut être parfois l'Alzheimer, les maladies de Charcot, les grosses maladies comme le cancer, etc. Ces maladies-là, elles arrivent à la suite des prémices des maux physiques que vous n'avez pas entendus. D'accord ? C'est-à-dire que vous choisissez même d'avoir un petit rhume à ce moment-là. Alors ce petit rhume, il va arriver comment ? Quand on a le nez bouché. Il arrive au moment où je suis dans une situation que je ne peux pas sentir, en fait. D'accord ? Ma gorge, les angines, il arrive à un moment où il y en a un, il m'a bien cassé les... et que j'ai pas pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Donc là, je me fais une belle angine, et etc., etc. Mon genou lâche, parce qu'à un moment donné, on a dit arrête, stop. Donc le genou lâche, la cheville lâche. Mais ça, vous l'avez signé. Vous l'avez signé dans votre contrat. À un moment, vous avez dit, voilà, si je n'écoute pas cette situation, ou si je n'accepte pas cette situation, j'aurai ce mot physique pour m'aider à conscientiser de ce qui se passe. Donc on choisit nos mots et nos maladies pour comprendre ce qui se passe. Ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous allez conscientiser pourquoi vous avez une angine, pourquoi vous avez le nez, pourquoi vous avez une tendinite, pourquoi vous avez mal à l'épaule, pourquoi le genou, pourquoi la sciatique, vous allez voir que vos mots, dès que vous allez les conscientiser, vont commencer petit à petit à disparaître. Parce qu'on ne va pas les conforter. Alors il y a un livre qui est très très bien, qui s'appelle Le Dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel, et qui est très très bien pour justement comprendre ce que nous dit notre maladie. Le moindre petit corps au pied, la moindre petite douleur de ventre, tout est inscrit à l'intérieur pour vous aider à conscientiser et de dire oui, évidemment, c'est la situation que je suis en train de vivre. Voilà, mon corps me donne ces signaux justement pour que je me libère de ça. À partir du moment où vous allez le conscientiser, vous avez déjà fait les 3/4 de votre guérison. On appelle ça l'effet placebo. L'effet placebo. Des fois, vous donnez... Vous savez, vous n'avez jamais fait ça à vos enfants ? Ils ont des migraines, ils ont mal à la tête, ils aiment bien... Puis vous leur collez du sucre dans de l'eau et en 1 heure, ils n'ont plus rien. L'effet placebo. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous déclenchons nos maux, nos maladies, tout. On est responsable de tout ce qui se passe. Même de la fracture. C'est-à-dire qu'une fracture peut se reconsolider extrêmement vite, vécue, justement par la conscientisation et par le fait de pourquoi en fait je me suis infligé cette fracture. Pourquoi je vis en fait cette maladie? Pourquoi je vis l'endométriose? Pourquoi je vis systématiquement des cystites? Pourquoi j'ai une sciatique qui dure depuis des années? Il faut savoir, mesdames et messieurs, que la sciatique ou le lumbago, c'est parce qu'on a un problème avec la thune. On a peur de manquer d'argent. Et on n'arrive pas à avancer si on n'a pas d'argent. Voilà, donc tout a sens et résonance. C'est pas parce que je porte toute la journée. Non, ça arrive parce qu'à un moment, oh là là, j'ai trop de dépenses, il y a tout qui m'arrive dans la tronche, et paf, j'ai la sciatique, je vais jamais pouvoir avancer. Pour toutes les femmes qui ont beaucoup de cystite ou de problèmes un peu, changer de partenaire, vous allez voir, ça va plus être ce problème-là. En fait, la femme, quand elle ne veut plus avoir de rapport avec le partenaire, mais qu'elle ne le verbalise pas ou qu'elle ne l'aime plus, la fonction, c'est ici, ça marche plus. C'est non, tu peux pas y aller, il y a problème. Voilà, comme ça évite de le verbaliser et on se met un petit peu dans le déni. D'accord? Donc la femme, elle fait ça. Ok?
Et toutes les maladies que vous allez rencontrer, de toute façon, ont vraiment sens et résonance avec ce que vous vivez. Allez regarder ce super dictionnaire, vous allez voir qu'après, vous allez l'avoir comme une Bible, hein, sur vous en permanence. D'autres questions? Oui? Il n'y en a aucune. Du tout. À partir du moment où vous quittez le véhicule, peu importe. Il n'y a pas d'incitance. Le véhicule est libre. Enfin, cette chair n'a plus d'importance en fait. Le véhicule ne fonctionne plus, donc votre âme, ça n'a aucune incitance pour vous, l'incinération ou l'enterrement. Ça va avoir un impact sur les vivants qui restent. Voilà. Et sinon, en point de vue, de toute façon, dites-vous qu'il n'y a rien de plus bas en dessous. Hein. L'enfer, on y est. Hein. L'enfer, c'est l'incarnation et tout ce que l'on vit ici sur Terre. Hein. Après, il n'y a pas plus bas. Hein. Hein, quand on dit avec tes mauvaises pensées, tu iras en enfer, non, vous allez surtout payer dans le karma dans les vies suivantes, hein, un petit peu dans le dharma dans cette vie-là, mais vous n'irez pas plus bas. Hein. C'est juste, il va falloir régler les comptes après avec là-haut. Hein. C'est tout. Hein. Toujours vibration haute. Voilà. Oui. Je suis issue d'une famille très catholique. Oui. Concernant le suicide, Oui. ils ont tendance à dire que l'âme ne peut pas monter. Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais un petit peu savoir votre pensée par rapport à ça. Eh bien écoutez, moi je suis issue d'une famille très catholique. J'ai eu le droit aussi à école maternelle avec les sœurs. Voilà, école primaire, ainsi de suite. Voilà, la communion, confession, etc. Et pourtant, avec ma connexion spirituelle et ayant vécu en fait le suicide de personnes autour de moi et de ma propre expérience personnelle, hein, en fait, ça n'a rien à voir avec l'élévation spirituelle. Une âme qui se suicide, en fait, elle n'est pas privée de monter en élévation. Sinon, c'est pas un acte d'amour. On est bien d'accord. Voilà. Donc, tout de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de jugement. C'est voilà, tu as décidé de partir, on t'accompagne à monter. Il n'y a pas de baisse de vibration parce qu'on fait ça. Au contraire, hein, c'est un appel à l'aide, un appel de l'âme. Voilà, tout ce que je vous parle en conscience aujourd'hui, de toute façon, moi-même, dans mon parcours, et ça, j'ai aucun tabou avec ça, mais moi, je l'ai vécu. J'ai vécu l'inceste, j'ai vécu le viol. Pour en arriver, en fait, à mon état de conscientisation aujourd'hui, en fait, dans tout mon parcours, hein, j'ai vécu aussi le harcèlement, 3 tentatives de suicide, hospitalisation en HP, hein, les parents qui ne comprennent pas parce qu'à un moment donné, vous voyez des trucs, vous parlez à des gens et que vous-même, vous en arrivez à vous dire « mais c'est pas possible, je suis complètement taré ». Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est un parcours de violence, en fait. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui à la transmission, je n'ai eu aucune enfance. J'ai été systématiquement toute seule, à avancer toute seule, sur un parcours incompris. Et puis il faut savoir une chose, c'est que pour les personnes qui sont médiums, vraiment en pleine capacité consciente, vous leur filez un antidépresseur, c'est comme si vous les faisiez monter encore 10 fois plus vite. Puisque lui, l'antidépresseur va venir faire taire le mental. Donc quand vous prenez un anxiolytique pour dire c'est bon, je vais me shooter un peu pour aller dormir, hein, parce que sinon j'y pense trop, et c'est pire. En fait, vous partez en décorporation astrale, vous canalisez, il y a tout le monde qui vient, c'est le festival, quoi. Il n'y a plus la soupape du mental. Le mental n'est pas forcément négatif, il est une soupape de sécurité quelque part. Ah ouais, non mais il est là quand même pour quelque chose. Lui, on l'a foutu quand même un petit peu pour ça. Donc, si vous voulez, je viens pas ici en vous disant bon bah ça c'est ça parce que j'ai eu la petite vie toute aimante et toute cool. Non, je viens vous parler des trucs les plus douloureux que dans ma vie j'ai eu et qui se sont passés et que ça a fait mal et des choix de vie. Et aujourd'hui, j'en veux ni à celui qui m'a fait l'inceste, enfin ni au pédophile, ni au violeur, ni à celui qui m'a tapé, ni à mon harceleur, parce que au contraire, en fait, si j'étais pas passée par tout ça, j'aurais pas été aussi éveillée et j'en serais pas au stade où je suis aujourd'hui. Pour tous ces gens qui font les violeurs, les pédophiles, tout ça, ils arrivent quoi après ? Et bien après, ils sont un tout petit peu plus longs à être nettoyés. C'est pas pour autant qu'ils ne montent pas, hein, parce que ça fait partie de leur contrat d'âme. Donc ils sont venus en conscience
infliger ça à une personne. Par contre, en termes de nettoyage vibratoire, ça va mettre un peu plus de temps que pour les autres, parce que quand on parle de nettoyage vibratoire, c'est que vous repassez toute votre vie depuis l'enfance, de ce que vous avez fait de bon, de mauvais dans votre vibration, etc. Et quelque part, vous faites un bilan avec quelqu'un pour voir si vous avez compris ce que vous avez vécu, la manière dont vous l'avez vécu, donc ça met un laps de temps. Et donc du coup, il faut vous dire quelque part que la personne qui vous a violé ou qui a créé l'inceste, c'est parce qu'à un moment donné, lui-même l'a vécu, ou parce que lui, vous lui avez fait vivre à un autre moment, etc. Il y a un lien, mais vous pouvez le savoir que de l'autre côté, en fait. D'accord ? Qu'il y a une forme de souffrance. Et c'est pas pour autant que lui ne s'élève pas aussi. Sauf qu'au moment où ils vont venir le chercher, forcément, il va ramasser un peu plus que vous qui l'avez vécu, parce que lui, il va devoir aller chercher son propre pardon. Donc c'est une âme qui va être obligée, en fait, pour se nettoyer, d'aller chercher son propre pardon, de se pardonner parce qu'elle vous a fait vivre ça, plutôt que d'être dans l'acceptation comme celui qui le vit, quoi, comme la victime, quoi. Voilà. Mais on se rejoint tous au même endroit à un autre moment. Comme je vous l'ai dit, ceux qui restent dans le bas astral, c'est pas forcément celui qui a décapité l'autre, etc. Les trois quarts des choses qui sont bas astrales, c'est des gens qui ne sont pas montés, qui ont été dans le refus. Admettons peut-être, voilà, un violeur peut refuser dans sa vibration de remonter, rester sur un bas astral et rester sur cette terre aérée de différentes formes. Au départ, il va être sur une entité, vraiment un esprit un peu malsain, et puis plus ça va dégrader en termes de vibratoire, et plus il va devenir ce qu'on appelle familièrement des reptiliens, des démons, des choses comme ça, des âmes noires, etc. Appelez-les comme vous voulez, mais des trucs qui ne sont pas sociables, quoi. Si je voulais vous faire une petite précision là, parce que j'ai beaucoup de gens qui vont dans des ateliers pour être médium, qui vont chercher en fait leur éveil spirituel. Ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis il faut vous dire une chose, c'est que le jour où cette barrière elle tombe, la première chose qu'il y a en termes de vibration, avant d'aller voir le plus doux, hein, les anges, les guides, et d'être en belle connexion avec ce monde fabuleux et féerique, vous avez tout le bas astral. Donc il faut être d'abord en capacité de se défendre contre tout ce qui est noir, avant de voir l'autre côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les choses. Ne forcez pas les choses. Laissez venir. Le jour où c'est juste pour vous, vous allez le savoir de suite. Ça ne sert strictement à rien d'aller faire un atelier pour devenir médium. Déjà, ça n'existe pas. C'est pas possible. On va chercher à comprendre son intuition, comprendre ses capacités, comprendre qui l'on est, mais on n'apprend pas à devenir médium. Ça ne marche pas. Ok ? Bon, si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde aussi, hein ? Ok. Et vous, c'est l'entracte. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté pour cette conférence. Vous avez ici l'oracle des heures miroirs, si vous voulez venir le regarder, tirer une petite carte. Si vous voulez aussi l'acheter, le ramener chez vous, voilà, je suis présente ici pour discuter avec vous. Si vous voulez le découvrir, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous.